Eh bien, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce lundi soir. Nous sommes le 15 juin et vous allez avoir donc peut-être une surprise là tout à l'heure puisque il y a des choses sur lesquelles donc si j'ai le temps donc je vous en parlerai justement parce qu'on a commencé donc à faire donc des trades avec les clients du live trading et bon voilà donc ce sera quelque chose qui va après donc suivre au fur et à mesure et qui sera rapporté. Vous avez le rappel légal ici en incrustation et nous allons enchaîner donc directement donc sur la suite et notamment donc sur le DAX. Ça vous rappelle quelque chose peut-être hein, cette image, hein, elle avait été utilisée il y a environ une semaine, sur laquelle donc nous étions à ce moment-là donc tout en haut, nous étions sur le top et nous étions justement avec des bandes Bollinger qui étaient en train de diverger. Et ce dessin qui avait été donc esquissé, eh bien reprenait donc l'idée que nous allions avoir un resserrement des bandes Bollinger, pardon. Et donc les voici, hein. Elles sont donc bien en train de se resserrer et nous avons bien les prix donc qui sont en train de se développer à l'intérieur. C'est pour aussi remettre dans le contexte du fait que on avait quand même un Dow Jones là aujourd'hui qui baissait de 1000 points, un CAC et un DAX qui baissait de 3%. Donc bon, quelque part, je dirais, il faut relativiser puisque en réalité, nous ne faisons que revenir au milieu d'une zone qui a été largement donc exagérée à la hausse et nous revenons donc en quelque sorte sur la moyenne. Et donc, je vais passer tout de suite en H4 parce que ce graphique n'est pas très joli comme ceci, puisqu'on avait travaillé dessus. Et donc là, ce qui avait été également fait sur ce graphique, c'est que en réalité, il y avait donc une structure ici tout en bas sur une zone qui était normalement une zone d'inversion de polarité. En rouge ici, on résistait, en vert, on supporte, et nous revenons donc quasiment donc sur la zone. Nous en avons approché, et donc quelque part c'est normal que ça réagisse, mais ça réagit surtout aussi sur les moyennes mobiles en H4 ici, puisqu'on voit que sur la 377 qui est donc maintenant haussière, la 144 elle est passée au-dessus, et donc nous avons aujourd'hui donc un DAX qui est quand même en meilleur état qu'il y a quelques semaines. D'ailleurs, la clôture. Eh bien, le DAX clôture donc en baisse de 1,28%, en cotant donc 11 795,35. Donc, pour reprendre, hein, voilà les 11 000, 11 700, 11 800, on va dire. Hein, eh bien, c'est à peu près donc ces zones-là. Alors, les chiffres que vous avez là, eh bien, c'était justement donc à l'époque une proposition donc de short. C'était le vendredi 5 juin, puisque le DAX, les recommandations sont faites le vendredi. Et donc, il y avait une zone donc de short entre 12 870 et 13 167. Et nous sommes venus donc chercher donc les 12 870 ici. Et donc, c'est intéressant parce que les clients qui ont pu suivre cette recommandation, eh bien, avaient une cible à 11 370, c'est-à-dire voilà, donc sur cette zone-là, qui est donc symbolisée par ce support en vert, et une deuxième cible à 11 966, qui est juste au-dessus de la moyenne mobile, donc à 144 périodes. Et d'ailleurs, vendredi 5 juin, c'était ça en short, et le vendredi 12 juin, c'est-à-dire avant le week-end, eh bien, il y avait une autre proposition qui justement, elle, reprenait donc plutôt une entrée aux alentours des 11 899 et 11 666. On reprenait donc le même niveau, c'est-à-dire celui-ci, et il reprenait donc l'idée que justement on devait revenir à l'intérieur de cette zone. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dessiner une structure qui est commune à tous les indices. Cette structure, la voici, c'est une structure en biseau descendant, donc à connotation haussière. Et justement, d'ailleurs, l'issue de l'entrée du trade qui a été fait tout à l'heure sur le S&P 500, eh bien, il était assez commun à cela puisque nous sommes rentrés en direct, donc avec les clients, sur les coups de 15h30, à peu près 15h45.
donc sur cette zone-là, sur cette accélération. Bon, on était rentré en 15 minutes, sur une minute et 15 minutes. Mais globalement, donc, ce qui est important, c'est donc déjà d'avoir une analyse sur du long terme, en weekly, daily, et après, par la suite, eh bien, on redescend au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, je tiens à attirer votre attention aussi, donc, sur ces structures ici, eh bien, elles sont étayées par des divergences baissières. Là, ce trait bleu ici que vous avez là, symbolisait donc des prix qui montaient, hein, sur le DAX, et également donc ici par contre des prix sur le DI+ qui baissaient. Alors pourquoi donc on revient donc en définitive donc à baisser comme cela. Alors c'est vrai que maintenant donc le fait qu'on est allé chercher donc un point bas, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas par la suite. Là déjà l'objectif maintenant donc c'est de se dire que l'on pourrait revenir sur la zone justement qui a été cassée, l'inversion de polarité. Donc globalement le DAX pour être logique, quand l'on revienne sur la zone des 12 377, 12 400 à peu près. Voilà. Et la seule chose qui est sur toutes les lèvres de tous les investisseurs aujourd'hui, c'est la deuxième vague. C'est ça justement qui a précipité les prix à la baisse, puisqu'aujourd'hui il n'y avait pas de statistiques côté fondamental, enfin pas de statistiques d'envergure, pardon, il y en a tous les jours, mais vraiment ou de publications d'envergure, il y avait franchement rien de majeur, et donc nous avons donc continué donc sur la même lancée qui est que les chiffres au niveau du coronavirus donc a tendance donc à s'empirer. Voilà. Donc forcément on s'inquiète puisque si les économies arrêtent de réouvrir, forcément il y a quand même beaucoup plus de difficultés après à faire des affaires, de la même manière que le pétrole aura du mal donc à continuer à monter s'il y a moins de demandes par exemple. Bon. Là on a le Nasdaq. Eh bien, de la même manière, on avait parlé justement donc de cette fameuse vague en ABC, donc où nous avions, hein, je vais faire un court résumé, où nous avions donc baissé hein, depuis janvier-février pour arriver à un creux de mars, aux alentours du 20 mars. Eh bien, cette baisse là aurait donc marqué un point bas sur une vague A d'un ensemble de vagues en ABC qui servirait à corriger les 11 ans de hausse que l'on vient d'avoir depuis 2009. Et donc là, l'hypothèse, c'est que nous aurions donc terminé une vague B ici, alors qui peut être faite bien sûr en 5 vagues, de la même manière que l'impulsion que nous avons eue sur la hausse depuis 2009, elle a été faite aussi en 5 vagues. Et même là, si nous sommes en correction, à l'intérieur donc de ces vagues correctrices, il y a donc à l'intérieur des sous-vagues qui peuvent être également donc mesurées en 5 vagues. Et donc, l'idée, eh bien, c'est que en réalité, on peut aussi détailler donc cette baisse comme étant donc une vague 1 ici, et peut-être ici une vague 2. Et donc cette vague 3 donc serait donc terminée donc justement avec le début donc de cette vague C. Cette vague C donc constituerait à la fois donc eh bien les 3 dernières vagues, c'est-à-dire la vague en 3, 4 et 5. Bon, ça peut paraître complexe tout ça, mais tout ça pour dire que globalement, il n'y a presque pas de débat, presque pas, parce qu'il y en a toujours forcément, sinon on connaîtrait l'avenir, et ça serait pas drôle. Il n'y a presque pas de débat sur le fait qu'on devrait normalement repasser en dessous des points bas. D'un point de vue technique. Après, forcément, donc il y aura forcément toujours débat, parce que c'est ce qui fait un marché d'ailleurs, personne n'est d'accord. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas de marché. Et donc, lorsque l'on voit donc ce Nasdaq, eh bien, il reprend également la même forme, également en biseau, vous voyez ici, en biseau descendant, qui s'est arrêté sur une zone d'inversion de polarité. Ça a été défini donc aujourd'hui, justement. Et nous devions rentrer donc à l'achat entre 9415 et 9244. Et donc au moment donc de la rédaction, donc c'est comme ça qu'il avait été donc écrit. Et donc c'était de venir chercher cette zone-là, cette fourchette, pour après donc avoir une première cible à 9622 qui est maintenant atteinte, et la deuxième cible qui serait donc à 9895, 9900 quasiment, qui correspondrait donc au gap baissier donc sur le marché cash, puisque là sur le marché CFD il n'y en a pas, et sur le marché cash il y a des gaps, hein, et globalement ça pourrait être un bel objectif donc de revenir sur cette zone là par la suite,
il y aura peut-être des stratégies donc, qui seront proposées donc, justement pour shorter le marché. Et si on reprend donc l'idée justement que nous sommes, c'est pour ça que je parlais donc des vagues en 1, 2, 3, 4, 5, donc dans cette vague 3 qui serait en train de se développer, qui serait aussi donc la vague C, eh bien ici nous aurions terminé une vague 1. Une vague 1 qui après donc par la suite donc fait écho donc à une vague 2 qui remonterait jusqu'à 1900 et une vague 3 qui après donc irait donc plus profondément, donc on en parlera par la suite. Mais tout ça pour dire que si j'utilise Fibonacci, c'était pas prévu d'ailleurs que j'en parle comme ça. Donc le retracement donc, de Fibonacci, je vais prendre le point haut ici sur le Nasdaq et je vais prendre son point bas de ce matin, à peu près. Eh bien, la vague 2, elle peut remonter très profondément à l'intérieur de la vague 1. Ça veut dire très profondément, on peut très bien remonter jusqu'au 78%. Donc bien au-delà, hein, même des 9900, hein, ce qui était donc ciblé. Donc c'est possible de revenir sur la zone des 78% qui correspondrait donc à environ 10 000 points. Quoi. Mais bon, globalement déjà 61,8 serait déjà beau si on y arrive, mais on peut. Mais j'y pense quasiment d'une façon presque logique hein, que l'on revienne donc sur les 10 000. Là, ça pourrait être intéressant donc de faire une étude et de voir donc si d'une façon intéressante on pourrait donc shorter donc le Nasdaq à ce niveau-là. Alors justement, je parlerai du T-Note après. D'ailleurs, j'avais parlé donc du DAX, bah, justement le CAC. Eh bien, le CAC, lui, il clôture en baisse de 1,24% et il clôture à 4779,49. Alors vous voyez, le DAX moins 1,28, le CAC moins 1,24, grosso modo, donc c'est à peu près pareil. Et mais tout cet ensemble de marchés donc est vraiment cohérent. Et bah voilà, donc je vais aller donc directement sur le S&P, comme ça au moins ça sera fait. Lorsque je suis rentré donc dessus, vous voyez le S&P, donc on l'a ici encore en forme de biseau, et donc c'était quelque chose donc, qui avait déjà été étudié par la suite, enfin auparavant, et qui permettait donc d'objectiver une zone cible qui pourrait donc être aux alentours des 9000, des 3100 points à peu près. 3100 points, 3000, 3070, 3100 points. Donc on en reparlera tout à l'heure. Vous verrez donc des choses qui vont vous intéresser. Donc on a vu le DAX, on a vu le Nasdaq, et là maintenant on voit le T-Note. Pourquoi le T-Note? Parce que le 10 ans US, en fait l'obligataire, donc il a deux connotations. Il a la partie donc qui est cotée, hein, qui est échangée. Et il y a la partie yield, il y a la partie taux, il y a la partie qui est achetée et vendue, et la partie donc qui rémunère. Et le T-Note actuellement, justement, ça faisait donc l'objet d'une recommandation à l'achat. C'était, je crois, vendredi dernier, parce que là, on l'a en daily, ce fameux T-Note, et il forme une structure voilà, en forme de triangle rectangle, qui est forcément haussier. Si on reprend en plus de ça donc l'idée du mât, donc on aurait un mât haussier avec un fanion ou un drapeau, et qui nous enverrait donc très nous enverrait quand même relativement haut au niveau du prix d'objectif, puisque là on arriverait donc sur la zone des 151. Donc l'idée donc ça serait donc peut-être d'acheter le dépassement des 140. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que justement dans une économie justement qui déverse des quantités phénoménales de liquidités, eh bien le fait que l'on achète justement donc déjà donc l'obligataire, justement pour soutenir cette économie blessée, inévitablement, forcément, on n'a pas de difficulté, on n'a pas besoin d'intéresser l'acheteur, puisque l'acheteur, il est là, ce sont les banques. Donc c'est pour ça que les taux d'intérêt n'ont pas besoin de faire de l'œil, entre guillemets, aux clients pour les motiver à acheter justement ce T-Note, à acheter ce Bund, eh bien, ou ces OAT. Et forcément, donc, nous avons après donc le taux d'intérêt qui baisse de plus en plus parce qu'il n'y a pas de motivation particulière donc à les rémunérer cher, puisque de toute façon, ces investisseurs viennent là plus pour utiliser, pour le cas ici, le T-Note comme un coffre-fort
protéger leur argent, et ils sont même prêts à payer pour que cet argent-là donc soit protégé. C'est d'ailleurs pour ça que les taux d'intérêt sont en dessous de zéro. Et l'idée justement, c'est que jusqu'alors, le 10 ans US n'est pas passé en dessous de zéro, mais si nous avons un T-note qui vient accélérer fortement, il est très probable que nous ayons un yield, un 10 ans, qui repasse en dessous de zéro. Enfin, qui repasse. Ça serait historique. Il passerait en dessous de zéro. Et forcément, une économie avec un taux d'intérêt qui est très très bas ne reflète pas donc une économie qui est en surchauffe, mais plutôt une économie qui est moribonde. Et ça irait donc dans l'idée que même si tout ce flux de liquidité est déversé de cette façon-là pour le marché boursier, en termes économiques, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas de transmission dans l'économie réelle. Mais pire, le fait que justement donc ces taux d'intérêt repasseraient donc en négatif traduirait vraiment une économie qui serait vraiment très très faible. Et par la suite, on peut se poser la question justement comment le marché pourrait rester donc si haut avec des fondamentaux qui sont si bas. Voilà ma question. Et puis terminer donc par justement l'entrée qui avait été faite aujourd'hui avec les clients de XTB donc en live. Nous étions rentrés donc sur un S&P 500 avec une très petite exposition puisqu'on est rentré donc à 0,3. On est rentré donc à 2989, c'est-à-dire voilà ici, voilà, 2989. Et c'était donc dans l'idée justement donc d'être rentré justement sur ce fameux biseau. Vous voyez, là je vais vous le faire un peu plus épais, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ce fameux biseau descendant. Voilà, j'augmente l'épaisseur. Et à partir du moment donc où nous sommes rentrés, vous voyez donc il y a eu une forte accélération. Et si on l'associe toujours, eh bien au band Bollinger, dont je vous parle très souvent, eh bien on voit très bien que les Bollinger donc ont réagi, ils étaient donc au rendez-vous. Elles se sont écartées, elles ont bien divergé, les prix ont bien accéléré à la hausse. Mais également quand on voit justement ce biseau descendant, donc on voit la partie là ici qui baisse. Hein, et bien si on l'associe encore une fois donc avec ce que je vous répète, un peu comme un perroquet. Désolé, hein, mais c'est vrai que je répète souvent les mêmes choses, et encore que c'est argumenté. Eh bien, ce biseau descendant, cette partie basse, là, cette oblique qui baisse, eh bien, nous avons donc ici des oscillateurs qui eux montent. Et vous le devinez, donc où je veux en venir, c'est que tout simplement, je suis en train de vous montrer une divergence haussière qui également donc est vérifiable également sur le DI+, puisque nous avons aussi une divergence haussière. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de prendre une décision, donc en unité 15 minutes, de rentrer à l'achat sur le S&P, puisque nous sortions donc du biseau. Je suis rentré au moment où on est sorti. Donc c'est vrai que j'aurais pu le prendre un peu plus bas. Et je voulais être sûr donc de mon coup, pour pas traîner un mauvais trade. Et avec les divergences haussières, donc c'était également très intéressant. Et donc l'objectif, eh bien il est situé, voilà, je ne vais pas aller chercher très très haut, mais sur la moyenne mobile à 377 périodes, qui est donc à 3070 points. Et le premier jet donc de sortie, donc si j'ai pris 0,3, c'est parce qu'il y en aura 0,2 qui vont sortir à 3045. Et le dernier tiers ira chercher la cerise, donc à 3070. Évidemment, je pense qu'on va aller plus haut, hein, mais c'est pour que ce trade-là soit propre. Et bon, globalement, voilà, en étant rentré à 16 heures, faire un gain de 500 euros, c'est 580 euros, c'est intéressant, mais il n'est pas encore gagné, simplement parce que, eh bien, nous avons toujours l'objectif, la cible qui n'est pas atteint. Alors là, on ne voit pas donc le stop loss, mais de toute façon, demain, donc on en parlera un peu plus avec les clients. Et là, le stop loss, donc si il avait dû être positionné, il aurait dû être positionné donc ici, aux alentours donc des 2928, donc en dessous des plus bas, et bien en dessous donc de l'oblique base du biseau. Et là maintenant, eh bien dès que on touchera donc cette cible, eh bien on remontera le stop loss de telle sorte que eh bien ce trade soit 100% gagnant. Voilà, c'est comme ça qu'on doit trader si c'est possible. Mais il faut gagner assez rapidement, sinon donc on traîne un trade pendant des jours et des semaines, et ça nous arrive à tous. Voilà, je n'en fais pas plus. Bonne soirée à vous, protégez-vous avec les stop loss, et je vous dis à demain. Au revoir.